Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Une opération policière à la cité EDC Rosebel fait plusieurs blessés ce matin. La vidéo fait actuellement le tour des réseaux sociaux. On y voit une femme blessée avec une profonde entaille à la tête et saignant abondamment. Détail dès le début de cette édition. Enquête sur l'agression mortelle de Manan Fakou. 4 policiers du poste de police de Bobassa en liberté conditionnelle après leur comparution devant la justice cet après-midi. Ils ont été inculpés pour non-assistance à personne en danger. Pendant ce temps, le responsable de l'enquête sur l'agression de Fadine Okib reste en poste au CCID. Le transfert du chef-inspecteur Roland Debissing à la Western Division a été annulé. Il n'y avait personne qui assurait la surveillance sur le pont au moment du naufrage du Wakashio. Révélation de l'officier Marc Martinez. C'était lors des travaux de la Court of Investigation ce mercredi. Et puis, proches, amis et personnalités connues du pays ont tenu à rendre un dernier hommage à Philippe Gentil cet après-midi à Bakwa. Le compositeur de l'hymne national s'est éteint hier matin. Sa femme témoigne ce soir. Une opération policière à la cité EDC Rosebel fait plusieurs blessés ce matin. La scène filmée et partagée sur les réseaux sociaux. On y voit une femme avec une profonde entaille à la tête et saignant abondamment et les policiers encagoulés qui quittent une maison. Ces éléments de là-dessous faisaient, selon nos recoupements d'informations, une descente dans une maison à côté et auraient lancé une matraque qui a atterri chez la voisine. C'est ensuite qu'une violente altercation devait éclater entre les forces de l'ordre et les femmes présentes. Celle qui a tenté de raisonner les policiers témoigne ce soir. Tu peux mettre l'insecte dans la coucoutement et il est là. C'est là 3 garçons qui sont au chemin. Ben là, il n'est qu'arrête l'eau la croisée près que moi là. Je peux bougla un tir ce matraque l'aveuillé qui comme quoi il a un garçon là dans une pierre il se veut et matraque là il rentre dans la coucoutement ça il tape avec les pieds qui comme quoi elle là même sorti au chemin même joli comme là. Il pas droit faire une affaire comme ça qui avait matraque dans la cour du monde et que là les menjeli ha il peut commencer agressif il peut commencer zoomer tout ce qualité me et qui comme menjeli il pas droit ou une femme qui comme quoi il peut servir la loi il là dit moi qui est là qui ban cousine une descend en bas. Une descend en bas, une vient au chemin. Je dis ni comme appelle ou moi, mais ça il commence pas comme ça. Et ce qui il admet là, une fracture qui docteur indien comme là, ce crâne il fêlé. De là, il retourne la case, il est blessé dans sur la tête, un coup de 6 ou 7 points de fil, qui lui perdu beaucoup de sang aussi. Pour bien aller plus de l'avant, pour ça va nous faire comme ça là arriver, pour un oui, pour un non, cap un dimun, zou un dimun. Interrogé, Shibakuten de la cellule de communication de la police affirme que ces personnes faisaient obstruction à cette opération policière. Écoutez l'inspecteur Shibakuten. Effectivement, il fait un raid là-bas et dans cette opération-là, Bandimoun puis oppose la police farouchement. Et Nati a armé avec Bandibois. Et la police, pas n'a aucune autre alternative qui défend dans un cafouillage capable un dimoun in blessé. Et qui fait un autre film des femmes avec des hommes, de avec des bois. Et la police, c'est une business servi une force minimale. Right? Et dans ce cafouillage-là, on peut dire où Madame la fille blessée, mais la police n'a aucune intention pour blesser qui que ce soit. La liberté conditionnelle accordée aux 4 policiers arrêtés dans l'enquête sur la fusillade qui a coûté la vie à Manan Fakou mercredi soir. Ils ont été provisoirement inculpés de non-assistance à personne en danger cet après-midi. Ces policiers étaient de service au poste de police de Bobassa dans la soirée durant laquelle 2 hommes à moto ont ouvert le feu sur Manan Fakou mercredi dernier à Bobassa. Les 4 policiers ont dû fournir une caution de 10 000 roupies chacun et signer une reconnaissance de dette de 150 000 roupies cet après-midi.
Le transfert du chef-inspecteur Roland Debissing annulé, c'est ce que nous a confirmé l'inspecteur Shiva Kuten du Police Press Office cet après-midi. Vous le savez, Roland Debissing, responsable de l'enquête sur l'agression de l'internaute Fordine Okib, devait être transféré du Central CID à la Western Division. Une décision qualifiée d'inacceptable par maître Ruben Moronga-Pillay, avocat du suspect Vivek Ramphal. Il avait même envoyé un courriel hier matin au commissaire de police demandant à Kemraj Sevan Singh de rectifier le tir pour que l'enquête puisse avancer. Aujourd'hui, il se dit satisfait de ce revirement de situation. La thèse d'un appel d'offres taillé sur mesure pour favoriser la firme danoise BWSC se précise. La commission anticorruption a fait une surprenante découverte au moment d'analyser les appels d'offres ayant trait au projet de la centrale Saint-Louis. Lors du premier exercice, BWSC avait formulé plus d'une vingtaine de suggestions au moment de soumettre sa candidature. Sheza Diadou est avec nous en studio. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. L'exercice a par la suite été annulé et un an plus tard, en 2014, au moins 25 de ces recommandations ont été retenues lors du deuxième exercice d'appel d'offres. La commission anticorruption évoque actuellement ce qu'elle appelle des material deviations et aujourd'hui, le principal engineer du CEB a été sommé de s'expliquer sur cet aspect de l'enquête. Pratiquement toutes les recommandations de BWSC ont été retenues lors du deuxième exercice. C'était en 2014 et c'est la firme danoise qui a décroché le contrat de 4,3 milliards de roupies. Manoj Kumar Jahadia, le principal engineer, était impliqué dans les deux exercices en 2013 et 2014. Interrogé au mois de septembre de l'année dernière, il a été une nouvelle fois entendu under warning aujourd'hui. Dans le cadre de cette enquête, le professeur Swale Kassenali a été lui aussi une nouvelle fois entendu aujourd'hui. Il a été confronté aux documents saisis à son domicile. L'ex-ministre de l'Énergie avait agi comme consultant dans ce projet pour BWSC. Il doit s'expliquer comment il s'est procuré des documents hautement confidentiels circulés parmi les membres du board du CEB. Merci Shezad pour ces précisions. Tête-à-tête Bruno Lorette, Arvin Boulel, ce mercredi, il a été question du rassemblement organisé par les partis de l'opposition qui se tiendra le 13 février prochain. Plusieurs points ont été abordés par l'activiste. Bruno Lorette avec deux de ses lieutenants. Nous finissons une réunion qui porte ce fruit à merveille. Bruno Lorette, pour partie prenante dans la mort 13 février. Bien sûr, il y a certains issues qui nous soulevés et m'ont pas trouvé aucun problème. Comme tout bon citoyen et comme tout bon Mauricien de notre République, il est bien sûr qu'on n'est pas, nous pas besoin avec une nouvelle constitution. Et bien sûr, tout ce qui est trait avec la réforme électorale, tout ce qui est trait avec le financement parti politique. Et après, une décision que nous prenons, nous finissons dire, après le premier, nous prenons un comité élargi avec tous nos camarades qui partie prenante pour ça la marche là. Et Bruno, bien sûr, figure, comment le dire, very prominently dans sa réunion qui nous prenait la date décidée. Il n'a pas été question d'une intégration de Bruno Lorette au sein du Parti travailliste. Éventuellement, bien sûr, si Bruno Lorette paraît partie d'une personne qui est de bonne foi, qui est là pour nous tous capables de travailler ensemble pour provoquer le départ de ce gouvernement le plus tôt possible. Et Bruno Lorette tient à le préciser, il s'agit d'une adhésion mouvement pour changer le pays et non d'une adhésion au Parti travailliste. Un premier parti là, c'est qu'il besoin de pouvoir dans l'armée premier ministre, donc surtout pour un poste institutionnel, qui veut dire bien 3 du monde minimum. Deuxième affaire, c'est que le président est besoin élire à une suffrage universel et non les élus ou les nommés par un premier ministre. Troisième, c'est qu'il doit toucher à la Constitution. Il y a aussi des autres points aussi qui nous peuvent venir, mais ça, c'est une majorité de points pour lesquels nous sommes d'accord. Il faut aussi accueillir un point parce que moi, lui aussi, d'accord avec cette affaire-là, qui nous besoin de changement et qui nous a un nouveau humoriste que tout le monde fait bon vivre. Ça va dire qu'il Bruno Lorette, qui est partie prenante d'un mouvement qui pourrait nous changer ce pays-là. Est-ce qu'il discute d'une éventuelle adhésion de Bruno Lorette? Non, nous pas de cause, aucun volet politique, nous sommes la réunion qui sont entrés sur le 13. Mais c'est adhésion de Bruno Lorette au mouvement qui peut faire le 13. Mais pas à parti politique. Parce que mon Dieu, on ne va pas adhérer à aucun parti qui est déjà là. Je vous retrouve après la pause.
Vous aimez l'univers du gaming? Découvrez ES1, la première chaîne de télévision française dédiée à l'e-sport avec Mighty. E-sport, c'est le sport électronique pour les gamers. Des compétitions, des jeux vidéo de combat, des bolides roulants à toute vitesse. Jouez en réseau ou sur console dans des salles bondées et devant des spectateurs survoltés. Désormais, avec ES1 sur la chaîne 17 de Mighty, appréciez la diffusion des tournois internationaux. Suivez des joueurs disputant des parties extraordinaires et regardez les dernières informations, les documentaires, les magazines, les reportages et regardez les diverses émissions dédiées à l'e-sport. ES1, c'est exclusivement avec Mighty. Mighty. Le chief officer m'avait appelé pour me dire de ne pas assurer la surveillance le soir du naufrage du Wakashio sur les récifs de Point-Desny. Révélation du cadet Marc Martinez lors de son audition à la mi-journée. Il était parmi les 4 témoins ayant déposé devant la Court of Investigation ce mercredi. On retient également l'audition de Philippe Guanco qui a lui affirmé qu'il est difficile de détecter des récifs après 18 heures. Compte rendu de Shivani Venkatachelum Chinamun. Ce jeune matelot de 21 ans devait suivre les instructions du chief officer à la lettre car c'était lui responsable de sa formation pendant ses 9 mois de service à bord du Wakashio. Marc Martinez explique n'avoir pas posé de questions au chief officer quand celui-ci lui a demandé de ne pas prendre ses fonctions de vigile le 25 juillet de l'année dernière, soit quelques heures avant le naufrage du Wakashio sur les récifs de Point-Desny. Il a affirmé qu'il n'est pas au courant s'il a été remplacé ou pas. À une question du président, l'ancien Puine Judge Abdourafik Ahmed, il a souligné que s'il était sur le pont ce soir-là, il aurait pu donner l'alerte. Ses 2 collègues, Eric Lamprea et Philippe Guanco, 2 marins, ont aussi déposé comme témoins aujourd'hui. Lors de son audition, le marin Eric Lamprea a soutenu qu'il était aussi à la fête d'anniversaire, mais qu'il n'a rien vu de particulier, ni avoir vu le capitaine consommer de l'alcool. Mais ce n'était pas lui qui était en poste au moment du naufrage. Interrogé sur la visibilité la nuit, Philippe Guanco a souligné qu'il est difficile, voire impossible, de détecter des récifs après 18 heures. Ce genre de détail est seulement connu à travers les cartes de voyage. Si Eric Lamprea a indiqué qu'il utilise des jumelles spéciales pour assurer la surveillance, Philippe Guanco, lui, a affirmé que ces jumelles sont banales. Autre révélation, celle du messboy Dhruv Tandel, qui était la 4e personne à déposer. Il a affirmé qu'hormis les 2 bouteilles de whisky pour la fête d'anniversaire, le capitaine, accompagné du chief officer et du chief engineer, lui ont demandé d'apporter une autre bouteille de whisky et le capitaine a aussi invité le messboy pour prendre un verre. Le syndicaliste Rachid Imrit tape du poing sur la table. Inconcevable que les députés retraités touchent la compensation salariale et non les pensionnés, dit-il. Il crie à la discrimination. Le syndicaliste réagit après la publication d'un circulaire émanant du ministère des Finances en date du 28 décembre dernier qui stipule que les membres retraités de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée régionale de Rodrigue et des fonctionnaires retraités qui touchent jusqu'à 50 000 roupies bénéficieront de 375 roupies comme compensation salariale. Rachid Imrit réitère ainsi son appel au ministre des Finances, lui demandant à ce que tous les retraités indistinctement touchent cette compensation. Le issue aujourd'hui, ben parlementaire, alors pour eux, je gagne cette pension, je gagne cette réajustement 375 l'autre pension, tandis que ben du monde qui plie bien, ben bénéficiaire pension veillée, c'est eux qui ne souffrent plus avec Covid-19, c'est eux qui ne subissent l'augmentation de prix, médicaments et denrées de base. À nouveau, ce qui le gouvernement est encore capable de rectifier les tirs, lui appliquer sa mesure qui tout le temps fin exister, qui va une pension vieillesse réajustée par 375 roupies à partir de janvier 2021, comme tout le temps ça a été le cas. Du côté du ministère des Finances, on affirme que les députés et fonctionnaires retraités constituent une autre catégorie. On rappelle également l'annonce du ministre Padayachi à l'effet que la pension passera à 13 500 roupies d'ici 2024. Et puis, pour terminer cette édition, adieu émouvant pour Philippe Gentil au son du Motherland cet après-midi au couvent des filles de Marie à Vauquois. Le compositeur de l'hymne national s'est éteint à l'âge de 93 ans hier. Une centaine de personnes se sont déplacées pour lui rendre un dernier hommage. Elle parle de Philippe Gentil comme d'un homme amical, aimable et plein d'humour. Jeanne Claudette Gentil, son épouse âgée de 84 ans,
se remémore quant à elle des 63 ans passés aux côtés de son époux. Je suis vraiment satisfaite de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Par la grâce du Seigneur, j'apprécie le travail que Dieu a fait pour mon mari. De succès. Nous avons voyagé, nous avons fait quelques voyages ensemble. Aussi présent, l'ancien Premier ministre Nabil Mboulam, le leader du Parti travailliste, soutient que s'il était le Premier ministre, aujourd'hui aurait été décrété comme jour de deuil national. Voyons ces quelques témoignages de personnes qui assistaient aux funérailles cet après-midi. C'est bien triste. Là où il est spécial, on vient de l'enterrer. J'ai perdu mon frère bien aimé. C'est très intelligent. Il était très intelligent. Il a même fabriqué des appareils cinématographiques fabriqués par lui-même. Il était un bon athlète. Il faisait bien l'exercice. Il faisait bien le sport. C'est un bon vivant. Il était un bon vivant. Tonton Philippe, c'est quelqu'un qui tout le temps me rappelait avec ce ben plaisanterie. Tout était raison de plaisanter. À certains moments, après sa retraite, il a un petit job quand il expliquait les enfants à l'école. Et les enfants l'adoraient. Parce que quand tu rentres dans le van, tout le temps, tu as une plaisanterie à les faire rigoler et tout. Donc, tu oublies ce petit tracas d'enfants, quoi. Et puis, je crois que c'est lui qui me donne le goût des films de Fernandel, de Beauville, que pratiquement personne n'a pas guetté maintenant. Mais c'est à travers lui que je me le goût de même Luis Moyano et tout. Et parce qu'il me fait moi qu'on apprécie ces musiques d'antan. Monsieur Philippe, c'était un camarade pour moi. C'était mon papa, c'était. Et l'île Maurice nous a dit, Monsieur Philippe gentil. Mais c'est moi ça qu'il a quitté pour nous, pour la nation. C'est un bijou, l'hymne national qui pourrait rester. Et ça, c'était ce fierté. Moi, avec lui, je côtoyais presque tous les jours, 7 sur 7. Dernier moment, il est malade, moi avec lui. Mais même à l'hôpital, l'hymne national, c'était pour lui. Il était une crainte jusqu'à dernier lieu, pendant que quelqu'un ne disait pas lui qui fait l'hymne national. Mais moi, j'ai dit non, c'est ouf, l'hymne national, c'est ouf. Non, c'est un devoir d'être présent. Parce que M. Philippe Gentil, lui et M. Prosper qui s'est créé Limbo, et lui, il a composé la musique. Et tellement jolie cette musique-là, tellement bien fait. Pourtant, 2 personnes que vous pensez, c'est ça, avec souvent un groupe qui s'y donne, choisir. Donc, nous lui rendons des hommages, parce qu'il rentre dans l'histoire à jamais. Ben justement, est-ce que vous pensez disposer un deuil national pour un Philippe Gentil? Moi, oui, moi, si je pourrais aimer, je peux un deuil national. Bravo Philippe! Bravo Philippe! Bravo Philippe! Tu restes toujours dans notre cœur, Philippe. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne soirée. If Huawei is a smart organism, I'm some small set of neurons somewhere in the higher cortex or the central nervous system. My name's Ian Valentine. I'm a business consultant, but I have a technology background, so I'm an engineer really. So that's really what I enjoy doing, is taking technology to business and market problems and accelerating change in industry and in marketplaces to benefit people. And when you look at the rate of change of, say, fibre penetration, in comparative terms, almost overnight, Mauritius has gone from the dark ages to the smart ages. In terms of trialling new technology, you have everything you need. You have fast market adoption.
the ability to get to critical mass quickly, an innovative population that is open to new ideas. So in Mauritius, I found the combination of a peaceful, tranquil beauty and a purpose. In fact, the technology and the skills in Mauritius, I believe, are going to accelerate even faster ahead of the rest of Africa. But then the learning that is in Mauritius will get exported back to many of the countries in Africa as a technology incubator. So the next big wave that I see for Huawei is actually making a more intelligent world. And not an intelligent world that overpowers us as human beings, but an intelligent world that makes the world a better place for us as human beings. It's a joy to work for Huawei Mauritius because each one of our efforts has more impact, or more visible impact. Here in Mauritius, we're very Mauritian, and I'm proud of that. You can't help but fall in love with the country. Vous aimez l'univers du gaming? Découvrez ES1, la première chaîne de télévision française dédiée à l'e-sport avec Mighty. E-sport, c'est le sport électronique pour les gamers. Des compétitions, des jeux vidéo de combat, des bolides roulant à toute vitesse. Jouez en réseau ou sur console dans des salles bondées et devant des spectateurs survoltés. Désormais, avec ES1 sur la chaîne 17 de Mighty, appréciez la diffusion des tournois internationaux. Suivez des joueurs disputant des parties extraordinaires et regardez les dernières informations, les documentaires, les magazines, les reportages et regardez les diverses émissions dédiées à l'e-sport. ES1, c'est exclusivement avec Mighty. Mighty.